Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger au cœur de la vie d'une entreprise. On va suivre le parcours de l'argent, depuis l'achat d'une matière première jusqu'à la vente d'un produit fini. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, celle des affaires, et on va la décoder ensemble, pas à pas. Alors, comment les entreprises racontent-elles l'histoire de leur argent? On pourrait croire que la comptabilité, c'est juste une suite de chiffres un peu austères. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est le journal de bord de l'entreprise. C'est là qu'elle raconte tout. Ce qu'elle achète, ce qu'elle vend, bref, comment elle vit au jour le jour. Allez, ouvrons ce livre ensemble. On entre maintenant dans le moteur de l'entreprise pour vraiment comprendre son rythme. Toute entreprise, pour fonctionner, a un battement de cœur, si on veut, une pulsation régulière qui la fait avancer. C'est ça qu'on appelle en comptabilité le cycle d'exploitation. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce fameux cycle d'exploitation? Eh bien, c'est le processus de base, le quotidien de l'entreprise. C'est d'une boucle qui se répète sans cesse. On achète des matières premières ou des marchandises, on les stocke et puis on les vend. Acheter, stocker, vendre, c'est ce mouvement perpétuel qui génère l'activité. Mais attention, ce rythme n'est pas du tout le même pour tout le monde, loin de là. Prenez un constructeur de maison. Entre le moment où il achète les matériaux et celui où il livre la maison et reçoit l'argent, il peut se passer quoi? 8 mois en moyenne? C'est un cycle très long. À l'opposé, un fabricant de pâtes fraîches, son cycle, c'est une journée. Il achète la farine le matin et il vend les pâtes l'après-midi. La différence est énorme et ça change tout en termes de gestion. Un cycle non, ça veut dire qu'il faut avoir les reins solides, beaucoup de trésorerie pour financer l'activité en attendant d'être payé. Maintenant qu'on a le rythme, voyons comment on le suit à la trace. Dans le monde de l'entreprise, les promesses orales ne suffisent pas. Chaque action, chaque étape du cycle d'exploitation doit laisser une preuve écrite, un document. C'est ce qu'on pourrait appeler la piste des documents, un fil d'Ariane en papier qui permet de tout vérifier. Ok, concrètement, comment ça se passe? Imaginez une transaction. Tout commence souvent par un devis, c'est l'offre de prix du vendeur. Si le client est d'accord, il envoie un bon de commande. Là, c'est officiel, les deux parties sont engagées. Ensuite vient le bon de livraison, qui est la preuve que les produits ont bien été livrés et reçus. Et enfin, le document final, le plus important peut-être, la facture. C'est la demande officielle de paiement. Chaque document valide une étape. Et en parlant de facture, il faut savoir qu'il en existe principalement deux sortes. D'abord, la plus classique, la facture de doigt. C'est simple, son nom l'indique, le client doit de l'argent au vendeur. Mais que se passe-t-il si le client renvoie un produit, par exemple ? Là, le vendeur va émettre une facture d'avoir. L'idée, c'est que le client a désormais un avoir, un crédit auprès du vendeur. Cette somme sera déduite de sa prochaine facture. De tous les documents qu'on vient de voir, il y en a un qui est vraiment la star, la pièce centrale du puzzle. C'est la facture. Pourquoi? Parce qu'elle est cruciale, autant d'un point de vue comptable que juridique. C'est elle qui déclenche tout. Alors regardons de plus près ce qu'il y a dedans. Ok, avant de décortiquer une facture ligne par ligne, il faut juste comprendre les différentes réductions commerciales qui peuvent apparaître. Il y en a trois principales. D'abord, le rabais, ça c'est pour un petit souci, un défaut de qualité ou un retard par exemple. C'est assez exceptionnel. Ensuite, la remise. Ça, c'est beaucoup plus courant. On l'obtient pour un achat en grande quantité ou parce qu'on est un client fidèle. Et enfin, la ristourne. Celle-ci est un peu différente. C'est une réduction calculée sur le total des achats sur une longue période, comme une année entière, pour récompenser les très bons clients. Bon, maintenant, place au calcul. Regardons cet exemple. On part toujours du montant brut hors taxe, ici 1 000 €. De là, on retire la remise, ce qui nous donne le net commercial. C'est le vrai prix de la marchandise après la première négociation. Ensuite, on ajoute les frais de port. Ce total devient notre nouvelle base de calcul pour la fameuse TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. On calcule donc la TVA sur ce montant, on l'ajoute et voilà. On obtient le net à payer, toutes taxes comprises, le TTC. C'est bien ce montant-là que le client va devoir payer. Alors, cette TVA qu'on vient de voir, on pourrait penser qu'elle va directement dans les caisses de l'entreprise. Mais pas du tout. En réalité, l'entreprise ne fait que la collecter. Elle joue le rôle d'un percepteur d'impôts pour le compte de l'État. C'est une étape cruciale du processus, la déclaration de TVA. Le principe est en fait assez simple et il repose sur une formule clé. D'un côté, quand une entreprise vend un produit, elle collecte de la TVA pour l'État. C'est la TVA collectée. Mais de l'autre, quand elle-même achète des choses à ses fournisseurs, elle paie aussi de la TVA. C'est la TVA déductible. À la fin de chaque mois, on fait le bilan, on prend toute la TVA qu'on a collectée et on enlève toute la TVA qu'on a déjà payée. Ce qui reste, c'est ce qu'on doit verser à l'État. C'est tout à fait logique finalement. À partir de ce calcul, il y a deux résultats possibles. Premier cas, le plus fréquent, l'entreprise a collecté plus de TVA qu'elle n'en a déduit. Dans ce cas, elle doit verser la différence à l'État. On parle de TVA à décaisser. Deuxième cas, à l'inverse, elle a payé plus de TVA à ses fournisseurs qu'elle n'en a collecté auprès de ses clients. Là, c'est l'État qui lui doit de l'argent. Elle a ce qu'on appelle un crédit TVA,
qui viendra en déduction le mois suivant. Bon, si on devait résumer les points essentiels à retenir de tout ce processus, ce serait quoi? Premièrement, le cycle d'exploitation, c'est le rythme fondamental de l'entreprise et il varie énormément d'une activité à l'autre. Deuxièmement, chaque transaction laisse une trace écrite, une suite de documents qui servent de preuve. Troisièmement, la facture est le document central, le pivot de toute l'opération. Et enfin, quatrièmement, l'entreprise n'est pas juste un acteur économique, elle est aussi un collecteur d'impôts pour l'État à travers la TVA. Ce qu'on a vu ensemble, c'est l'histoire d'une seule vente, d'une seule facture. Mais maintenant, imaginez des milliers de ces factures. L'ensemble de ces petites histoires, mises bout à bout, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Elles nous parlent de la santé financière de l'entreprise, de sa stratégie, de ses points forts, de ses faiblesses. Et c'est là que la comptabilité devient passionnante. Elle n'est plus seulement une obligation légale, elle devient un véritable outil pour piloter l'avenir. Merci d'avoir suivi cette explication.